Voilà. Donc, nous arrivons donc à la fin donc, du chapitre 4. Félicitations à vous. Donc, dans cette partie, nous avons vu les trois catégories de tests, notamment les tests boîte noire, les techniques de tests boîte blanche et les techniques de tests basées sur l'expérience. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que le choix de ces techniques dépend de contexte, donc de plusieurs choses, notamment du type de logiciel, du contexte du projet, des risques qu'on a dans le projet, de l'équipe de testeurs donc, dont on dispose, si on a des testeurs expérimentés ou pas. Donc, dans les techniques de test boîte noire, nous avons dit que c'était des techniques qui étaient basées sur le comportement, donc sur l'observation, donc des produits d'activité, des résultats, des effets que le logiciel nous renvoie. Donc, ce sont des techniques qui sont basées sur l'analyse de la base de test et qui sont applicables donc aux tests fonctionnels, aux tests non fonctionnels. Donc, les tests fonctionnels, donc, ce sont ceux qui sont en rapport avec donc les fonctionnalités, et les tests non fonctionnels, ce sont qui sont par exemple en rapport avec des caractéristiques comme la performance, l'utilisabilité, etc. Donc, dans les tests techniques de tests boîte noire, nous avons dit qu'il y avait 5. Nous avons vu les techniques de partition d'équivalence, nous avons vu les techniques d'analyse des valeurs limites, nous avons vu les techniques des tables de décision, nous avons vu les techniques de transition d'état, et nous avons vu les techniques donc des cas d'utilisation. D'accord? Et dans les techniques de test boîte blanche, nous avons dit que c'était des techniques qui sont basées sur une analyse de la structure interne, de l'architecture, du code, d'accord, du logiciel, donc du système sous test. Donc, il y avait 2 techniques qui étaient qui sont dans le cadre de la certification ISTQB niveau fondation. Donc, c'est la couverture des instructions et la couverture des décisions. Et ensuite, nous avons terminé sur les techniques basées sur l'expérience qui nécessitent que les développeurs ou les testeurs ou les utilisateurs aient une certaine expérience, soit sur des applications des technologies similaires ou sur une connaissance des choses qui peuvent être sujettes à des erreurs, des défaillances, des défauts, donc dans le cas de logiciels de manière générale. Donc, et ces techniques sont souvent aussi combinées à d'autres techniques, comme des techniques boîte noire et boîte blanche. Et ici, nous avons vu, voilà, 3 techniques. D'accord? Donc, on avait technique d'estimation d'erreur, nous avons vu la technique de test exploratoire et nous avons vu la technique donc basée sur des checklists. Voilà. Donc maintenant, nous commencerons à partir donc des vidéos suivantes avec le chapitre 5 sur la gestion des tests. Je vous dis félicitations d'être allé jusqu'au bout déjà du chapitre 4. Persévérez, vous allez y arriver et vous aurez votre certification. À bientôt. Donc, pour tous vos besoins en formation, en formateur et en matériel de formation, n'hésitez pas à contacter Epignosi Center. C'est un plaisir de vous soutenir dans vos projets. Et si vous avez aussi besoin de testeurs expérimentés pour soutenir vos équipes de testeurs temporairement ou à long terme, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord? Nous faisons aussi finalement de la mise à disposition donc de testeurs. À bientôt.